Tu sais ce qui me dérange vraiment? Ce mythe qui pousse certaines femmes à penser qu'elles sont le centre du monde dans une relation, comme si tout devait tourner autour d'elles. Elles se forgent une image surdimensionnée, croyant que les hommes doivent constamment chercher à obtenir leur attention, tout en étant reconnaissants pour le moindre geste d'affection qu'elles daignent leur accorder. Elles se placent sur un piédestal, comme si elles étaient intouchables. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'un bon nombre d'hommes acceptent cette situation sans broncher. C'est triste, non? Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas obligé de jouer à ce jeu-là. Tu as le pouvoir de changer les règles. Et cela commence aujourd'hui. Tu peux ramener cette arrogance excessive là où elle doit être, à un niveau raisonnable. Quand tu prends le contrôle de la situation et que tu remets les choses en perspective, tout change. Et la surprise, c'est qu'elle commencera à te voir d'une toute autre manière. Et oui, tu as bien entendu. Elle pourrait bien se retrouver à vouloir te retenir plus que tu ne l'imagines. Ce que je te dis, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une illusion, c'est réel. Je ne suis pas ici pour te raconter des histoires, mais pour te montrer comment faire, concrètement. Quand tu comprends comment rééquilibrer cette dynamique, tu deviens l'homme qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer, et elle sera prête à tout pour ne pas te laisser partir. Aujourd'hui, je vais te partager 8 méthodes simples et efficaces pour rétablir cet équilibre dans vos interactions. Parce qu'il est temps de sortir de cette dynamique déséquilibrée et de reprendre le contrôle. Alors prépare-toi, car le changement commence maintenant. Si tu es fatigué de te sentir mis de côté, il est temps de prendre les devants. Numéro 1. Reste au-dessus du jeu. Écoute bien, parce que cette vérité peut changer toute ta perspective. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne s'accrochent pas désespérément à elles. Et non, ce n'est pas juste un stéréotype ou un vieux conseil que tu as déjà entendu sans y prêter attention. C'est quelque chose qui se vérifie constamment dans les relations. Pourquoi, tu te demandes? C'est simple. Elles ressentent qu'un homme qui n'est pas constamment à la recherche de leur validation a quelque chose de différent. Quelque chose que d'autres n'ont pas. Cet homme dégage une assurance rare et précieuse. Quand tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a absolument besoin de son attention pour se sentir bien dans sa peau, tu envoies un message puissant. Je suis quelqu'un de valeur, et si tu ne vois pas cette valeur, alors c'est toi qui passes à côté de quelque chose. Et c'est là que tout commence à changer. Parce qu'une femme va toujours être intriguée par celui qui ne lui court pas après. Ce n'est pas une question de jeu ou de manipulation. C'est une question de posture personnelle. De savoir qui tu es et de te comporter en conséquence. Maintenant, je sais ce que tu te dis peut-être, mais si je ne lui montre pas que je suis intéressé, elle va croire que je ne m'intéresse pas à elle du tout. C'est une crainte commune, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as tout faux. Lorsqu'une femme sent que tu es trop disponible, trop empressé à faire tout ce qu'elle veut, elle perd automatiquement une partie de cette attraction naturelle. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas d'attention, mais elle veut cette attention d'un homme qui n'est pas facile à avoir, d'un homme qui a des options, des priorités et une vie bien remplie en dehors de sa présence. Voici où tout se joue. L'équilibre entre montrer de l'intérêt et garder ta dignité intacte. L'homme qui sait doser cet équilibre devient irrésistible. Tu vois, le problème de beaucoup de gars, c'est qu'ils ont tendance à mettre la femme qu'ils aiment sur un piédestal. Ils pensent qu'ils doivent tout faire pour la garder, quitte à se perdre dans le processus. Ils deviennent dépendants de son approbation, comme si leur vie entière en dépendait. Mais c'est une erreur fondamentale. Plus tu deviens dépendant de quelqu'un d'autre pour ton bonheur, plus tu perds le contrôle de la situation. En revanche, l'homme qui sait quand se retirer, qui sait quand mettre des limites et qui n'a pas peur de montrer qu'il peut vivre sans elle, cet homme, lui, détient le vrai pouvoir. Il n'a pas besoin de la supplier pour obtenir son attention, parce qu'il sait que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'elle pense de lui. Et devine quoi? C'est exactement ce genre d'homme qui finit par attirer le plus l'attention, parce qu'il se distingue du reste. Alors, à partir de maintenant, arrête de la mettre au centre de ton univers. Prends un peu de recul, et montre-lui que tu es un homme qui a une vie, des passions, et des objectifs en dehors de sa présence. Et voici ce qui va se passer. Elle commencera à te voir sous un autre jour. Pourquoi? Parce que personne ne veut perdre un homme qui sait ce qu'il vaut. Personne ne veut laisser filer quelqu'un qui peut avancer sans avoir besoin de validation constante. Une femme respecte un homme qui n'a pas peur de mettre ses propres besoins en premier. Et c'est là que tu changes complètement la dynamique. Plutôt que d'être celui qui court derrière, tu deviens celui qu'elle cherche à garder. Plus tu montres que tu as des options, que tu n'es pas émotionnellement dépendant, plus tu lui donnes envie de se battre pour ton attention. C'est un cercle vertueux qui fonctionne presque à chaque fois. La vérité est simple. Celui qui contrôle ses émotions, qui sait rester calme face à l'incertitude, et qui ne s'accroche pas désespérément, c'est celui qui gagne le respect et l'admiration. Alors, ne sois pas ce gars qui se plaint ou qui rampe pour obtenir une attention fugace. Sois l'homme qui sait exactement ce qu'il veut, et comment il le veut, sans avoir besoin de validation extérieure. L'homme qui maîtrise ses émotions devient automatiquement plus attirant, plus captivant. Et crois-moi, une fois que tu adoptes cette mentalité, tout change.
Le jeu, désormais, est entre tes mains, et non plus entre les siennes. Alors, est-ce que tu es prêt à prendre le contrôle de la situation? Es-tu prêt à arrêter de te laisser mener par les émotions et à enfin comprendre ce que ça signifie d'être un homme de valeur? Si tu veux vraiment changer la dynamique, tout commence par là. Savoir que tu es celui qui a le contrôle, et que tu n'as besoin de personne pour valider ton existence. Numéro 2, ne plus insister pour sortir. Maintenant, abordons une des erreurs les plus courantes que les hommes font constamment. Tu viens à peine de commencer à échanger quelques messages avec elle, et immédiatement, tu veux la voir en personne. Tu es tellement focalisé sur l'idée de la rencontrer, que tu te précipites à lui proposer un rendez-vous. Et tu sais ce qui se passe ensuite. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes immédiatement d'insister, c'est tout. Pas de proposition de sortie. Pas d'invitation hâtive pour boire un café ou dîner ensemble. Rien. Tu fais l'inverse de ce que tout le monde fait. Et c'est là que la magie commence à opérer. Maintenant, voici ce qu'il se passe quand tu ne lui proposes pas de sortir. Elle commence à se poser des questions. Elle s'attendait à ce que tu la sollicites comme les autres, mais là, tu ne bouges pas. Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas intéressé? Est-ce que tu n'as pas envie de la voir? Pire encore, est-ce que tu la trouves inintéressante? Et c'est à ce moment précis qu'elle commence à douter, à remettre en question ce qu'elle pensait déjà savoir. En gardant ton calme et en ne montrant aucune précipitation, tu crées une sorte de tension mentale. Elle commence à réfléchir, à analyser tes intentions. Elle se demande ce qui ne tourne pas rond, car tu ne suis pas le scénario classique auquel elle est habituée. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu parviens à la faire réfléchir à ce point, tu as gagné une bataille énorme. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est elle qui investit de l'énergie mentale dans cette situation. Pas toi. Pense à ça un instant. Pendant que la majorité des gars passent que leur temps à essayer de décrocher un rendez-vous comme s'il s'agissait du Graal, toi, tu te démarques. Tu te places en dehors de la mêlée. Tu n'es pas pressé, et cette tranquillité te confère une aura de confiance que peu d'hommes possèdent. Les autres brûlent leur énergie pour capter un minimum d'attention. Tandis que toi, tu as déjà capté son esprit sans même avoir essayé. C'est là que tu te mets dans une position de force. Tu veux connaître la meilleure partie de cette stratégie? En ne lui proposant rien, tu déclenches une curiosité irrésistible en elle. Pourquoi ce gars ne se comporte-t-il pas comme les autres? Qu'est-ce qui le rend différent? Elle va vouloir creuser. Elle va vouloir en savoir plus. Et cette soif de comprendre ce qui se passe devient un moteur puissant. Au lieu de simplement accepter de sortir avec toi par automatisme, elle commence à te poursuivre mentalement, essayant de résoudre le mystère que tu es devenu. C'est une dynamique beaucoup plus efficace que de lui proposer directement un rendez-vous. Le fait de ne pas insister pour sortir renverse complètement le rapport de force. Elle se retrouve dans une situation inconfortable, mais intrigante. Elle est habituée à ce que les hommes se battent pour son attention, mais toi, tu es calme, détaché, et cela la déstabilise. Et devine quoi? Les gens, en général, veulent ce qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir. En te rendant moins accessible, tu deviens tout de suite plus attrayant. Mais attention, cela ne signifie pas que tu ne dois jamais lui proposer de sortir. C'est une question de timing. Tu dois d'abord éveiller sa curiosité, son désir de te connaître davantage. Une fois que tu as instauré cette dynamique, elle sera bien plus encline à accepter une sortie avec toi. Pourquoi? Parce que maintenant, elle veut te comprendre. Elle veut savoir pourquoi tu ne te comportes pas comme les autres. Elle est curieuse de découvrir ce qui se cache derrière cette attitude détachée. La prochaine fois que tu as envie de lui proposer un rendez-vous, résiste à l'envie. Retiens-toi. Laisse-la dans le doute, dans cette incertitude. Elle commencera à réfléchir, à analyser ses propres émotions, à se demander pourquoi tu es différent. Et crois-moi, dans le monde des relations, faire réfléchir une femme à ce point, c'est de l'or pur. Tu veux être juste un autre gars dans sa longue liste d'hommes qu'elle oubliera la semaine prochaine, ou tu veux être celui qui la laisse intriguer, curieuse, essayant de percer le mystère qui te rend unique? Alors, cesse d'insister comme les autres, garde ton calme, et laisse-la venir à toi. Numéro 3. Arrête de toujours initier les conversations. Voici un point essentiel que beaucoup d'hommes négligent. Tu n'as pas besoin d'être constamment celui qui initie les conversations pour garder l'intérêt d'une femme. Si tu es quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a des passions et des objectifs, alors les échanges se dérouleront naturellement. Mais trop souvent, certains hommes pensent qu'ils doivent absolument maintenir le contact en envoyant des messages réguliers, comme s'ils craignaient d'être oubliés. Cependant, insister pour lancer chaque discussion peut envoyer un message de dépendance émotionnelle. Cela peut donner l'impression que tu n'as pas confiance en ta capacité à laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Les femmes, tout comme les hommes, apprécient quelqu'un qui est sûr de lui et qui n'a pas besoin de forcer les interactions. Être trop présent peut parfois sembler excessif et étouffer l'intérêt qui se développe naturellement. Plutôt que de chercher à toujours être le premier à entamer une discussion, essaie de laisser les choses se dérouler avec fluidité. Laisse-la parfois venir vers toi.
Cela montre que tu es occupé par d'autres aspects de ta vie, ce qui est une qualité attractive. Cela permet aussi à l'autre personne de s'investir activement dans la relation. Lorsque tu laisses une conversation se terminer sans chercher à la relancer immédiatement, tu crées un espace de réflexion. Cet espace donne à l'autre personne l'opportunité de penser à toi, de se poser des questions et de désirer te parler à nouveau. Cela renforce l'équilibre dans l'échange et la rend plus naturelle et mutuelle. Il est donc important de ne pas tomber dans le piège de l'hypercommunication. Si tu te détends et te permets de répondre sans te précipiter, tu projettes une image de confiance en toi. Tu montres que tu es quelqu'un de stable, qui sait gérer ses émotions et ses relations de manière saine. Cela peut t'aider à créer une connexion plus forte et plus équilibrée, car elle ne sera pas basée sur la peur ou l'anxiété de perdre l'autre. Souviens-toi que dans toute relation, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'initiative et la réceptivité. Si tu es constamment celui qui initie les échanges, cela peut créer une pression inutile. Alors détends-toi et laisse la magie opérer d'elle-même. Si l'intérêt est sincère, la personne viendra d'elle-même vers toi. Numéro 4. Oublie la jalousie. Tu dois comprendre une chose essentielle. La jalousie n'a pas sa place dans ta vie si tu veux avancer avec confiance. Elle te fait perdre ton calme, brouiller ton jugement et te rend vulnérable. Si tu commences à ressentir cette petite pointe d'angoisse lorsqu'elle te parle d'un autre gars ou publie une photo avec lui, alors tu dois revoir ta façon de penser. Imagine ce scénario. Elle mentionne un autre homme ou elle sort avec des amis et tu te sens soudain inquiet. Tu te demandes si elle te met à l'épreuve. À ce moment précis, si tu laisses ces pensées prendre le dessus, tu te mets en position de faiblesse. Ce que tu fais, c'est accorder plus d'importance à ce que les autres font ou disent qu'à ta propre valeur. Mais arrête-toi une seconde et réfléchis. Pourquoi devrais-tu te sentir menacé? Pourquoi laisser ce sentiment de jalousie te contrôler? La jalousie, c'est perdre du temps à s'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer. Et crois-moi, chaque fois que tu te laisses emporter par ça, tu perds un peu de ton assurance. Elle le sentira. Parce que la personne qui est sûre d'elle, qui sait qui elle est et ce qu'elle vaut, ne se laisse pas troubler par ces détails. Maintenant, imagine si tu faisais le contraire. Si, au lieu de réagir à tout cela, tu restais détendu, sûr de toi. Si tu montrais que rien de ce qu'elle fait ou dit ne te déstabilise, c'est là que tout change. Car lorsque tu restes maître de tes émotions, tu montres ta force intérieure. Elle va le ressentir, et cela va naturellement instaurer une forme de respect et d'attirance. Le piège le plus courant, c'est de réagir à chaque situation en devenant jaloux. Mais un homme qui contrôle ses émotions, qui ne se laisse pas perturber, est toujours en position de force. Tu es calme, imperturbable, et cela te distingue des autres. Plus tu montres que tu es à l'aise dans ta peau, plus tu crées une atmosphère de respect mutuel. Alors, que vas-tu faire? Continuer à te laisser submerger par la jalousie et te sentir anxieux à chaque petite chose? Ou vas-tu adopter une attitude plus sereine, en montrant que tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas besoin de te prouver constamment? Parce qu'au fond, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Quand tu es vraiment sûr de ta valeur, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Ils ne sont pas ta concurrence. La clé est de rester centré sur toi-même. Montre-lui que tu es quelqu'un de solide, que tu ne te laisses pas affecter par les distractions extérieures. C'est là que tu prends véritablement le contrôle de la situation. Tu ne cherches pas à prouver quelque chose, parce que tu sais déjà qui tu es et ce que tu veux. Et crois-moi, cette attitude de confiance, c'est ce qui fait toute la différence. La jalousie n'est qu'une distraction. Elle t'empêche de voir ce qui compte vraiment. Mais en te recentrant sur toi, en évitant ces réactions, tu deviens un homme plus fort, plus sûr de lui et plus attirant. C'est cette solidité intérieure qui fait de toi quelqu'un de respecté et d'admiré. Alors, la prochaine fois que tu sens la jalousie monter, respire profondément, rappelle-toi de ta valeur et reste maître de la situation. Numéro 5. Continue à porter attention aux autres femmes. Écoute bien, parce que ce point est essentiel et beaucoup de gars se trompent. Lorsque tu es avec une femme, cela ne veut pas dire que tu dois soudainement cesser de regarder le monde autour de toi. Je parle de cette erreur classique, où un homme devient si absorbé par une relation qu'il commence à ignorer complètement ce qui se passe ailleurs. Cette attitude, crois-moi, n'est pas saine. Imagine-toi dans cette situation. Tu es avec elle, vous vous fréquentez depuis quelque temps, et tu décides soudain d'arrêter de montrer tout intérêt pour les autres femmes. Peut-être que tu penses que c'est la bonne chose à faire pour prouver ta loyauté ou ton engagement. Mais en réalité, ce que tu fais, c'est lui envoyer un message silencieux que tu as complètement laissé tomber ton indépendance et ton assurance. Tu sais ce que cela lui montre? Que tu es devenu prévisible, que tu n'as plus ce côté insaisissable qui l'attirait au départ. Lorsque tu te comportes comme si elle était la seule femme au monde, tu crées un déséquilibre où elle a l'impression que tu es maintenant entièrement acquis. Et dans ce jeu subtil qu'est l'attraction, la dynamique change. Elle sait qu'elle n'a plus à faire d'efforts, et inconsciemment, cela peut diminuer l'intérêt qu'elle avait pour toi. Mais si, au lieu de cela, tu continues à entretenir une certaine ouverture, une curiosité pour ce qui t'entoure, y compris les autres femmes,
tu maintiens cette aura d'indépendance. Attention, cela ne veut pas dire que tu dois être irrespectueux ou flirter ouvertement. Il s'agit simplement de garder une attitude détendue, de montrer que tu n'as pas perdu de vue ton propre monde. En gardant cette mentalité, tu conserves une partie de ce mystère qui l'a attiré vers toi. Tu ne deviens pas ce gars qui se plie en quatre, qui change ses habitudes pour plaire à tout prix. Tu restes toi-même, un homme qui a des options, qui ne se laisse pas enfermer dans une seule dynamique. Et crois-moi, ça c'est puissant. Les relations sont une question d'équilibre, de maintenir un certain jeu subtil entre les deux partenaires. Si tu abandonnes trop rapidement ta propre identité et que tu cesses de regarder autour de toi, tu risques de rompre cet équilibre. Souviens-toi toujours de ceci. Tu es un homme avec des options, des centres d'intérêt divers, et c'est ce qui te rend attrayant. Ne laisse jamais une situation te faire oublier ça. Numéro 6. Ne la flatte pas constamment. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, pensant qu'en inondant une femme de compliments, ils vont renforcer leur place dans son esprit. Ils croient qu'en lui disant à quel point elle est belle, intelligente ou incroyable à chaque occasion, ils vont la séduire encore plus. Mais la réalité est bien différente. Trop de compliments ne font qu'affaiblir ton positionnement. Pourquoi? Parce que tu te retrouves à lui offrir ce qu'elle entend déjà constamment. Pense-y une seconde. Si elle est attirante, elle a sans doute déjà entendu des dizaines, voire des centaines d'hommes lui dire à quel point elle est belle. Chaque jour, elle est bombardée de validations superficielles. Alors, que se passe-t-il quand tu te mets à faire la même chose? Tu deviens juste une voix de plus dans ce bruit de fond constant. Tu penses l'impressionner, mais en réalité, tu l'ennuies. Ce qu'une femme désire réellement, ce n'est pas qu'on lui répète ce qu'elle sait déjà, mais qu'on lui présente un défi. Un homme qui ne lui accorde pas de compliments faciles, qui ne se précipite pas pour la flatter à chaque instant, est un homme qui se distingue. Il montre qu'il a des standards, qu'il ne distribue pas ses approbations à la légère, et cela, crois-moi, a bien plus d'impact que des flatteries continues. Tu veux qu'elle te respecte. Garde tes compliments pour des moments choisis. Ne sois pas ce type qui cherche constamment à lui plaire en espérant que chaque petit compliment te fera gagner des points. C'est le contraire qui se produit. Plus tu flattes, plus tu diminues ta valeur. Chaque compliment que tu donnes doit être rare et significatif. C'est dans la rareté que réside la puissance. Imagine la différence d'impact entre un homme qui lui répète chaque jour qu'elle est magnifique, et un homme qui, au moment où elle s'y attend le moins, lui glisse un compliment sincère, bien placé, qui vient du cœur. Devine lequel elle retiendra? C'est celui qui garde ses approbations pour des moments où elle compte vraiment, où elles semblent authentiques et non pas distribuées simplement pour lui plaire. Alors, arrête d'essayer de gagner son attention avec des flatteries sans fin. Sois celui qui se tient en retrait, qui ne sent pas le besoin constant de valider son apparence ou ses actions. Parce que quand tu te distingues de cette manière, tu deviens cet homme qui ne cherche pas l'approbation, mais qui en impose naturellement. Et ça, c'est infiniment plus puissant qu'un compliment vide. Numéro 7. Sois prêt à partir. C'est probablement l'un des conseils les plus essentiels que je puisse te donner. Et il pourrait bien changer la façon dont tu abordes toutes tes relations. Sois toujours prêt à partir. Peu importe à quel point elle te plaît, peu importe les efforts que tu as investis, tu ne dois jamais t'attacher au point où tu perds ta capacité à dire non. Un homme qui connaît sa valeur, qui a des standards et des attentes, ne tolère jamais d'être traité comme une simple option. Quand une femme sent qu'elle peut te manquer de respect sans conséquence, c'est là que tu perds le contrôle. Si elle commence à jouer à des jeux, à tester tes limites, ou à repousser tes frontières, tu dois immédiatement être capable de lui montrer que tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas un homme désespéré, et tu dois le prouver par tes actions. La clé ici est simple. Ne jamais avoir peur de la perdre. Pourquoi? Parce que le respect et l'attraction sont intimement liés à cette idée de pouvoir. Si elle sent que tu es prête à partir à tout moment, tu fais une déclaration claire. Tu es un homme de valeur, et tu ne resteras jamais dans une situation qui ne te respecte pas. C'est cette capacité à te détacher qui force le respect. Et lorsque tu as ce respect, l'attraction ne peut qu'augmenter. Regarde bien autour de toi. Ceux qui restent, qui acceptent tout sans broncher, sont souvent ceux qui finissent par perdre non seulement l'attention, mais aussi le respect de la femme qu'ils désirent. Parce qu'au fond, une personne qui sait ce qu'elle vaut, ne s'accroche jamais à une situation où elle est maltraitée. Et cette attitude, cette capacité à partir, envoie un message puissant. Tu es prête à faire passer ton respect de toi-même avant tout. Le plus grand secret de l'attraction réside dans la dynamique du pouvoir. Et celui qui n'a pas peur de partir détient ce pouvoir. En fin de compte, c'est une question de choix. Veux-tu être celui qui s'accroche par peur de perdre, ou celui qui sait quand tourner la page? Toujours en contrôle de sa propre valeur. C'est cette attitude, cette force intérieure, qui fait toute la différence. Alors, es-tu prêt à être cet homme, celui qui sait qu'il vaut bien plus qu'une simple option, et qui est toujours prêt à partir si on ne le traite pas comme il le mérite? Numéro 8. Maîtrise tes émotions. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup d'hommes commettent,
c'est de se laisser emporter par leurs émotions. Qu'il s'agisse de joie, de frustration, ou même de colère. Chaque fois que tu montres à une femme que tu es profondément affecté par ce qu'elle fait ou dit, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi. Et une fois qu'elle comprend qu'elle peut influencer tes émotions, la situation commence à basculer. Un homme qui se respecte et qui sait qui il est, ne se laisse jamais submerger par ses émotions. Il garde le contrôle. Si elle tente de te provoquer, si elle dit quelque chose pour tester ta réaction, tu dois rester impassible. Ne montre ni panique, ni colère, ni jalousie. Pourquoi ? Parce qu'en gardant ton calme, tu envoies un message très clair. Tu es au-dessus de tout cela, rien ne te perturbe. Regarde autour de toi. Ceux qui se laissent emporter par des accès de jalousie, qui explosent de colère à la moindre provocation, finissent toujours par perdre leur respect et leur dignité. Ils montrent qu'ils sont instables, incapables de gérer leurs propres émotions. Et c'est exactement ce que tu veux éviter. Si tu veux qu'elle te respecte vraiment, sois cet homme inébranlable, celui qui garde toujours son sang-froid, peu importe ce qui se passe. Parce qu'au final, l'homme qui maîtrise ses émotions est celui qui garde le contrôle dans n'importe quelle situation. Et crois-moi, quand tu montres cette force intérieure, elle n'a d'autre choix que de te respecter. L'attraction et le respect vont de pair. Si tu perds le contrôle de tes émotions, tu perds le respect. Alors, la prochaine fois que tu sens tes sentiments prendre le dessus, rappelle-toi que tu es au contrôle. Sois celui qui garde la tête froide, celui qui ne se laisse jamais déstabiliser. Et tu verras que tout autour de toi commencera à changer. Es-tu prêt à être cet homme ?